D'après de récentes recherches, un père régulier passe seulement 56 minutes par jour avec leur garçon. Est-ce que le père et l'enfant passent toujours du temps de qualité ensemble? Malheureusement, la moitié des pères modernes croient que le temps de qualité passé avec leur fils devient une habitude oubliée. « 100% des pères sous l'âge de 25 ans avouent qu'il est nécessaire de bâtir une meilleure relation intellectuelle avec leur fils. » Ta meilleure amie pourrait devenir tout simplement une connaissance intime après 5 ans. Les étudiants du collège ont plus de tendance à envoyer des cartes courriels et à répondre aux messages comparés aux amis qui vivent proches. En 2013, Statistique Canada relevait que presque 2 millions de Canadiens étaient dans une relation à distance. Les avancements technologiques permettent aux amoureux d'une relation à distance de maintenir leur intimité. Une relation avec un parent peut durer que quelques années, tandis qu'une relation avec un frère ou une sœur peut durer pour la vie. Un peu moins que 50% d'adultes ont une sœur ou un frère qui vit plus que 40,2 km de loin. Bonjour, cher public. On vous souhaite la bienvenue à Allo Techno qui vous parvient en direct de la maison de Calbert Lambert. L'épisode consistera d'un aperçu détaillé des relations à distance. Voici la journaliste en chef, Calbert Lambert, et l'éditorialiste du journal Le Voyageur, Adeltrude Desmérance. Comment souvent vous communiquez et quel est votre moyen de communication? Fait que c'est sur Facebook, social media. J'ai connecté les enfants à l'Internet assez tôt. On a pu échanger. On se parle au téléphone assez régulièrement. Et puis on se voit deux fois par année, l'été et puis à Noël. Puis quand on se voit, ben on pète le feu, c'est le party. Puis c'est la qualité over la quantité. Est-ce que tu te sens mal à l'aise lorsque tu rencontres ton ami après avoir été séparé pour une longue période C'est de ton temps? contact, c'est pas moi. De ma personnalité, je suis juste si ouvert que je reviens comme 2 ans passés. Admettons, c'était 2 ans. Je reviens comme genre 2 ans passés, puis je serais la même personne de ce temps-là. Okay. Ça, c'est mon point de vue, là. Donc la distance ne crée pas un sentiment comme qui te fait sentir bizarre ou mal à l'aise quand tu vois cette personne? Non. Ça fait rien. Okay. Est-ce que c'est facile de communiquer vos vies personnelles dans votre horaire chargé? Oui, c'est plus difficile.
à cause que je peux faire ça au travers de Skype, mais comme vous pouvez voir, ça lag un peu, ça skip. Tu peux le faire au travers de Facebook, des messages, mais tu peux pas tout dire. C'est plus difficile à exprimer tes émotions. Alors, il y a ça qui est plus difficile. Est-ce que c'est avantageux d'avoir une relation amoureuse à distance? Ça dépend, I guess, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu as besoin, puis un peu quelle place que tu es situé dans ta vie. So, tout de suite, on a au secondaire, puis c'est une partie occupée de notre vie. So, la distance te donne un peu un espace, puis comme avantage, c'est que t'es pas dans le chemin de un et l'autre. Puisque nous sommes une société dépendante de la technologie, penses-tu que ta relation à distance pourrait durer sans en avoir accès? Moi non, parce que c'est ça qu'on utilise tout de suite en ce moment. Fait que non, je pense que sans la technologie, nous autres, on n'aurait pas grand-chose, tu sais. Ça serait old-fashioned avec les lettres, écrire des lettres. Fait que ça serait cool, ça pourrait marcher. Mais c'est sûr que ça serait pas comme que c'est tout de suite aujourd'hui. Êtes-vous déterminé de garder une relation malgré la distance? Oui, on a toujours été proches. Je dirais pas comme enfant, mais une fois qu'on est devenu adulte, on était toujours proches. On a toujours fait des efforts de rester en contact. Pour plusieurs années, ce qu'on faisait, c'est qu'on se rencontrait en fait de famille, mais à des pays chauds. Ça nous faisait des vacances, mais en même temps, on avait la chance de se rattraper, puis juste avoir la chance de passer du temps ensemble, puis avoir du plaisir, puis faire des mémoires qu'on malheureusement n'a pas la chance de faire ici. Pour conclure, un grand merci spécial à nos chers invités pour leur témoignage face aux relations à distance. Puisque le phénomène des relations à distance est un concept qui s'adapte aux avancements technologiques, il est difficile de prédire ce que les relations humaines deviendront dans l'avenir. Saviez-vous que l'Internet est premièrement vu dans les familles dans les années 1990? Ceci est une démonstration idéale de l'évolution humaine par rapport à notre dépendance sur la technologie. J'aimerais remercier Kelbert Lambert pour m'avoir accompagné aujourd'hui pour cet épisode. De ma part, j'aimerais remercier Adeltrude Desmérance pour être dédiée à notre émission Allo Techno.